Playoff time, baby! C'est l'heure des finales NBA! Let's go! Alors, dans moins de 24 heures, il y a les finales NBA, les gars. Chiche! Je suis trop excité. Je vous jure, les gars, ça fait longtemps que j'étais pas autant excité pour une finale NBA. Hein. Franchement, je suis tellement excité. En fait, il y a tellement une belle histoire dans ces finales NBA. Fuck! Je vais devoir supporter Doncic de leur haine. Je suis officiellement pour les Dallas Mavericks sur cette finale. Je suis pour Dallas. On va voir les interviews des joueurs. Ok. On va voir ce que les joueurs ont dit. Il parle de qui là? Il parle de Porzingis ou pas? A few years ago, there were a lot of expectations for the two of you to be successful. Why, in your mind, did it not work out maybe the way everyone hoped? Ok, donc là, il demande pourquoi lui et Porzingis ça n'a pas marché il y a quelques années parce que c'était un bon duo. Si j'ai bien compris. I don't know why it didn't work out. We were still both young. We tried to make it work, but it just didn't work. So moved on. Donc là, il dit, on était jeunes, tous les deux on était jeunes, ça n'a pas marché, il sait pas trop pourquoi ça n'a pas marché. Après, ils ont juste passé au prochain. Ils ont juste passé, voilà quoi. Vas-y, il pose pas des questions sur eux. Their trade made us so much better team, especially on the defensive end. So they're the perfect roles that we need. Who's going to hit home for you? I'm not sure. I think whenever games start. Short months later, you're in the finals, contributing heavily to the. For me, it's just. Kyrie will be up next. Thank you. And Joe on the front right. Okay, Kyrie, let's get it. Let's get it, boy. In the Athletic. Let's get it. See what LeBron said yesterday. Yeah, I did. Is that the first question? Yes, it is. And it's Il a demandé est-ce que t'as vu ce que LeBron a dit hier. Il a dit c'est vraiment la meilleure question. La première. Come on, man. I mean, we Gotta know love this, man. that obviously you two have said over the last couple of years that you miss playing with each other, you wanted to play with each other, but for him to come out and say yesterday not only how well you were playing, but that he misses being your teammate, like how do you react to that? Donc en gros, il lui demande comment tu réagis. Great reaction. Il a dit LeBron, il a dit qu'il te manquait, que t'étais un super coéquipier et tout. Il a dit ça lui manquait de jouer avec toi, quoi. Appreciate it. There's a lot of gratitude there as well. Obviously, I'm in a different age, different place in my life. So was he, and I think we've both been able to mature and really appreciate what we got a chance to accomplish. I think there were some things that got in the way of our relationship when I was a little bit younger, and now that I'm able to vocalize how I feel as a man and be comfortable in it and stand on my square and my beliefs and where I'm coming from, I feel like our relationship is different because of that now. And il a dit en gros maintenant qu'ils sont tous les deux plus âgés, ils se rendent compte de comment c'était spécial de jouer et tout, etc. Et qu'il était jeune, peut-être il y a des trucs qu'il comprenait pas à l'ancienne, que maintenant il arrive à comprendre puisqu'il est plus âgé et que ça, ils ont l'impression que leur relation elle est meilleure à cause de ça, quoi. Just making things easier, being able to run up and down the floor and just throw the ball to somebody like that, throw it in the air, just as athletic as they come. But yeah, it's just a mutual respect there for what we brought to the table, and his leadership, my leadership style. I think it meshed very well, and I was learning a lot from him that I'm appreciative for the rest of my life. So, man, when he says comments like that, I just think back to just us having those moments where we're down in a series or up in a series, and we're really demanding greatness from each other. And then off the court, our families just meshing well. So definitely think about those times, but now we're here in the present where we're able to reflect, but also now I'm at this stage and able to use some of the formulas that I was taught from him. And some il a dit que bah, justement il a appris beaucoup de LeBron, que jouer avec un joueur spécial où tu peux juste jeter la balle en l'air, aussi athlétique il va l'attraper,
que les deux leaderships ils se complémentarité bien. Putain, j'ai du mal hein, ce matin. Que il a dit quoi encore? Il a dit que les séries où ils étaient derrière au score, ou les séries où c'était devant, où ils demandaient beaucoup l'un de l'autre et tout, etc. Et que bah, même maintenant on est dans le présent, qu'il est concentré sur la finale de The maintenant. great teachers that have come before me. Mais il a dit ça va lui servir tout ce qu'il a appris Built for this avec moment LeBron, because etc. I've gone through some of the things I've gone through in my past with some of the guys that have transcended the game. So, shout out to Bron for all that. Man, knows how to stir up a media storm and get everybody in here talking about us. Yeah, I'm looking forward to the future and getting this series started now. Dave, here on the left front. Hey, Kyrie, Dave McBennett with ESPN. You mentioned the things you've been through. It's been 7 years since you were last in the NBA Finals, third different team since then. How are you going to apply all the experiences you had since the highs of 3 straight finals to this time? And did you recognize maybe over that period of time just how rare and how fleeting an opportunity like? Il a dit ça fait maintenant 7 ans que tu étais en finale NBA. Depuis, tu as connu 3 équipes différentes. Et maintenant, tu reviens en finale NBA. Et là, je pense qu'il va lui dire, ouais, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est rare et l'opportunité pour arriver à NBA, The championship. pour aller en finale It NBA, is quoi. a fleeting feeling. Il a dit ça, ouais, c'est un vrai I agree feeling. with you. There's so many peers of mine that have spent the long years in the NBA trying to make it to the NBA Finals, Western Conference. Il a dit, il y a tellement de mes... Comment on dit père en anglais? En français. Je sais pas comment on dit, mes aînés. Ouais, il y en a plein de mes aînés qui ont essayé qui ont passé des années en NBA juste pour atteindre les finales de la conférence, Eastern Conference Finals, and pour aller en finale de gotten very conférence, close or, et qui se sont rapprochés, struggled qui ont presque, every single year to get back. And, voilà, il y a des gens qui ont eu du mal chaque année à aller en finale de conférence. Et lui, il l'a fait à sa 4e, 5e et 6e année. And when I look back at those memories, I'm, never regretful of how I treated it, but a little disappointed just on how I approached. Il a dit, et quand je repense à tous ces moments-là, je regrette pas, mais je suis déçu de la façon dont j'ai abordé. Il a abordé ce succès d'aller en finale NBA. En gros, pour lui, je pense qu'il dit, en gros, genre, il a trop pris ça comme un truc qui était bah, normal, tu vois. Il n'est pas pris en mode, ah ouais, purée, j'ai la chance d'aller en finale NBA, tu vois. Enjoy it and take a breather and really take in the moment. You're in the middle of a 76-year history. I'm in the middle of a 76-year history now, but then we were in years of history. And the NBA is very young still as a business. So when you ascend to this level and you've put in a lot of hard work, you've beat some of the best in the world, you're playing with some of the best in the world. I think at that point I just looked at it as, oh, I'm going to be here every single year. And now that I'm... On dit que la NBA, c'est un business qui est vraiment jeune, encore ça fait que 76 années, et que, bah ouais, il prenait ça genre un truc déjà acquis. Il dit, ouais, bah c'est tranquille, je vais être là chaque année et tout. Mais maintenant, à cet âge-là, il a vécu ce qu'il a vécu, il a vu être de l'autre côté ou pas aller en finale. Il voit comme ça de l'opportunité qu'il veut pas prendre comme acquis. It took to get here. These young guys are very hungry. They won a championship. I won a championship. So our feelings are very mutual. But I've always reminded them that this is a process. And, il a dit, ces jeunes, les joueurs, il dit les young guys, ça veut dire les joueurs de son équipe. Hein. Il dit, ils ont vraiment la dalle. Ils ont envie de gagner ce championnat, lui aussi il veut. Mais il essaie de faire comprendre que c'est un process. Donc en gros, ouais, oubliez que ça va être genre à 4-0 et tout. Faut s'attendre à que ce soit des batailles, tu vois, en gros, qu'ils perdent. Il est vraiment réel et honnête. Et c'est son rôle en tant que leader de accepter ce qu'il peut contrôler, ce qu'il ne peut pas contrôler. Laissez tomber. Basketball's been a great teacher for me, but life has been an even better one. Using those same principles that I'm learning in life to apply to basketball has allowed me to get to know my teammates better. There's no silent treatment that's coming randomly, throughout the year because I don't know how to emotionalize or vocalize how I'm feeling.
So some of the things I struggled with as a young player, I've now been able to accept that this is what comes with being in this position, taking on the pressure, and then also teaching my teammates how to get through it, and also allowing. Et là, il parle beaucoup d'émotions et de le fait qu'il a grandi et que les erreurs du passé, que la vie lui a appris. En fait, il dit que la vie lui a appris vraiment comment gérer ses émotions au basket, comment gérer tout ça. Et là, il essaie de le transmettre aux jeunes, en fait, c'est ce qu'il dit. Je pense que là, je pense que cette année, on le verra pas faire des trucs comme ça à Boston ou ça. On le verra pas insulter les fans de Boston. Genre, Kyrie, il est vraiment peace. Genre, maintenant, il est vraiment devenu peace, genre. Ça se voit qu'il va pas... Back here. Nick Hoyt from ABC6 in Providence. Just wanted to ask you, what has your relationship with God, Sham God, meant to you, and how has it helped you succeed with this organization? Quelle est ta relation avec Sham God? God, man. He's been imperative and just helping me grow and enjoying the game every single day and competing. And, you know, I feel like he's just one of my uncles, you know, just from Harlem, New York, that's there to give me a little shit when I need it, but be honest all the time and remind me that this is bigger than basketball. So shout out to God, Sham God. Man. He's helped me a lot this year and been there every single day to help work me out and also inspire the next generation. He does it in his own way, so I'm just following his footsteps, just like other uncles of mine who have done great things in this world. Mark, on the right side. Kyrie, Mark Spears, ESPN's Landscape. Two things. What is it like playing against some of your like former brothers, former teammates now on this? Qu'est-ce que ça fait de jouer contre tes anciens coéquipiers, anciens frérots? Job of tuning out the crowd last time you played here. Is that something you're thinking about, and is there a key to doing that no matter what they say to you? Yeah, I mean, I've experienced Boston in twofold. You know, my first few years being in the NBA playing for the En gros, il dit... you know, then coming here to Boston, then Wesh. being right down the En gros, vous voyez le sous-titre. Mais là, il dit en gros, c'est comment à Boston la dernière fois que t'es venu ici, tu les as, t'as trash talk, c'était comment? Là, tu vas rejouer tes anciens coéquipiers, ça va être comment cette année? Là, il dit qu'il a vécu deux expériences. Une fois, street in Brooklyn, you know. et avec les Cavs, quand il les a lavés, une fois quand il est venu avec Brooklyn. Here in the finals playing against them, Et voilà. potential for it's a 7-game series. Et maintenant, il est en finale, je joue contre eux. You know, you just got to breathe through it. To all my youngins out there that are dealing with some of the crowd reactions and what they're saying to you, you have to breathe and realize that this is not as hostile as you think it is. Don't overthink it, and been able to work through that and understand that, you know, some of that is anxiety, some of that is nervousness, and it could all be turned into a strength. There's no fear out here, man. It's basketball. The fans are going to say what they're going to say. I appreciate them and their relationship they have to the game. But it's about the players at the end of the day. Il a raison. And then the first question was, first part of your question was, or your statement? Oh, playing against my former brothers. Yeah, no, I'm excited. They've gotten tremendously better. They've led their team to this point, so I'm proud of them. And I'm looking forward to the competition. This is what we've all strived for since we were kids, is to be at this level playing against the best of the best. Exactement. Ils contre they have les a meilleurs. great team over there, led by a great coach. So we're going to be in for a great series, a hard, tough series, and they're going to give us their best. And I know that they're not going to slow down when they see me. They're going to come at me even more. Il a dit, je sais qu'il ne faut pas... This is what I've been preparing. Ok, on va voir Boston un peu ce qu'ils disent. Let's see Boston. Moi, j'ai envie de voir Jalen Brown et Drew Holiday, ils pensent quoi? Je veux voir dans leurs yeux s'ils ont peur. Je veux voir dans les yeux si les Celtics ont peur. S'ils ont peur. On va voir s'ils ont peur. Ok, Jason Tatum. Non, mais il n'y a pas un résumé de toutes les conférences là? Ok, on va voir Drew Holiday. Le principal défenseur de Kyrie, on va voir. Chill. We talked to Jalen and Jason. They've come in here. They both talked about their experiences in the NBA Finals and how they've been scrutinized both ways. You played with Giannis when he was going through a period of being scrutinized before he won. Do you, as a teammate, do you read that? Do you see that? How do you? Pardon les gars, j'ai pas mis les sous-titres. Try to alleviate some of those pressures in the moment. You do your best to stay away. I think your mental health is probably the biggest thing, especially playing in the NBA Finals. Il a dit l'aspect mental, c'est la chose la plus importante, tu penses, quand tu joues à une finale NBA. You know, when I was in Milwaukee, it was about
Giannis not having enough help the first 2 games or whatever. The pressure that JB and JT have to take on is something different, and I've told them this before, but it's really, really impressive how they handle themselves, how they stay professional, how they still come out every game and do what they do. So. Il a dit la première année quand il était à Milwaukee, enfin l'année où il était à Milwaukee, genre Giannis il avait pas la pression, enfin c'est pas qu'il avait pas la pression, mais en gros il disait que Giannis en gros il avait pas assez d'aide, tu vois. Mais là il a dit que là c'est vraiment Jalen Brown et JT qu'on a la pression, et comment il les gère, c'est impressionnant pour lui. Yeah, I think it's extremely impressive how they do that. Dave, back right. Drew, Dave McMenamin with ESPN. It's obviously a team defensive assignment to stop anybody on the Mavericks, but I'm sure there'll be plenty of possessions where you're locked up 1-on-1 against Kyrie Irving. Donc, il lui a dit, je sais que c'est un effort défensif pour stopper les joueurs de Mavs et tout, mais il sait qu'il y aura plein de possessions où il sera tout seul avec Kyrie en contrat. What's that challenge like? Il a dit, c'est quoi ce challenge pour toi? To try to nullify, thwart, stop, whatever it is. Pray. Kyrie. Ah, je suis mort. Il a dit, c'est quoi que tu vas faire pour l'arrêter, truc. Il a dit, je vais prier. Ah, je suis mort. Lui-même, il sait qu'il va pas garder Kyrie, mon gars. Au moins, lui, il est pas insolent comme Anthony Edwards. Il est conscient. C'est pas comme Anthony Edwards. Anthony Edwards, il a dit, aga Kyrie. Après, après le premier, sous assistance respiratoire. Disque qu'elle est partie au vestiaire sous assistance respiratoire. Au moins, lui, il est conscient, mon gars. Lui, il est pas bête, lui. Lui, il sait, ma gueule. Il sait que Kyrie, là, c'est pas les petits de Indiana, mon gars. C'est pas, je sais pas qui, mon gars. C'est pas un petit, c'est pas Miami, c'est pas Tyler Hero, mon gars. Ah ouais, mon pote, hein. Eh là, c'est Kyrie, mon pote. Il sait, frère. Il est conscient. Ok, il a dit, on connaît. Tu vas rester en face de lui. Avoir de l'aide. Ouais. Being able to see multiple guys on the court, making it look like it's crowded, making shots as tough as possible, even though he's a tough shot maker. So. Rendre les shoots les plus compliqués possibles, même si c'est un gars qui met des shoots compliqués. Bon, c'est bon, on l'a vu ce qu'il voulait voir sur Kyrie. Maintenant, on va voir JB. JT, boy! What the fuck you gotta say, JT? Mass Live. There comes a point for great players where you get defined by whether or not you've won a championship. How much, for you personally, does it mean to get one, and how much is that part of your motivation? Il a dit les grands joueurs sont définis par est-ce qu'ils ont gagné une championship ou pas. À quel point c'est important pour toi de gagner une championship, boy? Ses motivations, c'est qu'il aime bien gagner. Et il comprend comment c'est difficile d'aller en finale. Quand t'es jeune et tu vas une fois, en fait, tu dis toujours, ah vas-y, je vais aller tout le temps et tout. Et tu prends ça pour acquis, mais bon, c'est pas comme ça, gars. T'as le caméraman, il est gaze, hein. Ils sont excités, hein. It really is tough to get to this moment. So I think right now, just staying present in the moment. I'm not thinking about, what it would mean for my legacy or anything like that. Il pense pas à ce que ça va faire pour sa legacy et tout. Il s'en fout en fait. Il pense juste à gagner là. Basketball after this long break, and go out there and try to get the job done. Ok, guys. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Mes prédictions, comme je l'ai dit, maintenant je suis pour Dallas. Donc mes prédictions c'est 4-2 pour Dallas. Comme je vous l'ai dit, match 1 pour Dallas, match 2 pour Boston, match 3-4 pour Dallas, match 5 pour eux là, Celtics, et match 6 pour Dallas à domicile. 4-2. Let's get it, guys. Likez, commentez, abonnez-vous. Game time. Let's get it. I'm out, motherfuckers.